Je suis reconnaissant auprès de notre Dieu de m'avoir ramené aujourd'hui auprès de vous. Pastor சொன்னது போல Pastor யோகேஸ்வரன் ஒரு அருமையான சகோதரர், அது மாத்திரமல்ல ஒரு சிநேகிதன் சொல்லலாம். 2003 ஆண்டு தான் அவர் முதலாவது நான் சந்தித்தது கலர்மோயில். அது பிற்பாடு அவர் சொன்னது போல இத்தாலி வருகிற நேரங்களில் அவருடைய சபையில் போய் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. Le pasteur, il a rencontré notre pasteur il y a à peu près 20 ans en Italie. Et notre pasteur, c'est pas seulement un frère en Christ, mais aussi un très bon ami. Quand le pasteur fait le ministère dans notre pays, au Sri Lanka, Dieu lui a donné 3 enfants, 3 garçons. Et une très bonne femme. Je glorifie le nom du Seigneur. அதாவது கூடுதலாக நாம் பிரசங்கம் பண்ண போகும்போது ஒரு பெரிய உற்சாகத்தோடு வருவேன். இன்றைக்கு உற்சாகத்தோடு தான் இருக்கிறேன். Quand je viens faire une prêche, j'arrive avec beaucoup d'enthousiasme. ஆனால் என்னுடைய உள்ளத்தில் அடிக்கடி வந்து போகிற ஒரு சோக அலை ஒன்று இருக்கு. Mais il y a aussi des conflits dans mon cœur. ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு கிருபை தந்திருக்கிறார். Mais Dieu donne la grâce. என்னுடைய தாயார் முந்த நாள் தான் கர்த்தருக்குள்ள நித்திரை அடைந்தார். J'ai perdu ma mère dans le Seigneur il y a avant-hier. நான் திருப்பி போறதா என்னன்னு கணக்க யோசித்தேன். எனக்கு டிக்கெட் செய்த ஏஜென்ட்மாரோட கதைச்சேன். ஆனால் போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை இல்லை எனக்கு. Il a réfléchi à retourner au pays pour essayer de la retrouver, mais malgré les essais pour changer ses billets, il n'a pas pu réussir. அதொரு காரியம் அடுத்தது வாரக்கிழமை நாப்போலியில் அவர்கள் ஒரு சபையில் 4 நாள் அவர்கள் என்னை நம்பி சில கூட்டங்களை ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார்கள். எல்லா போராட்டத்தின் மத்தியிலும் நான் நிற்க தீர்மானித்தேன். La semaine prochaine, je dois aller à un lieu pour faire le ministère plusieurs jours. Et du coup, le Seigneur va l'utiliser avec beaucoup de grâce. Ce n'est pas une chose facile. Mais quand il a pris le voyage, sa maman était déjà malade. Du coup, avant de prendre départ avec ma femme, on est parti la voir 2 semaines avant, chaque semaine, pour faire tout ce que nous devions faire pour elle comme devoir. Il savait dans le plus profond de son cœur qu'elle n'allait pas tarder à rejoindre le Seigneur. Il aurait plu au pasteur d'être présent quand elle partirait. Mais ça s'est passé sans être prévu. Mais je sens que la grâce du Seigneur me gouverne. J'ai fait le ministère auprès du Seigneur depuis mon jeune âge. Notre pasteur connaît très bien son témoignage. Mon père au Sri Lanka était un croyant qui disait beaucoup l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu du mal à mon père, mais Dieu l'a protégé. Mon père avait beaucoup plu de faire le ministère pour Dieu. எனக்கு 5 சகோதரிகள், எனக்கு 5 சகோதரிகள். குடும்பம் பெரிதென்படினால அந்த நேரத்தில் இருந்த போதகர்மார் அவர் ஊழியத்துக்கு எடுக்க விருப்பப்படவில்லை. Après moi, j'ai 4 jeunes sœurs et au moment de la guerre, chacun a été déplacé. சபைகளால அவரை போஷிக்க முடியாது என்று ஊழியத்தை எடுக்காம விட்டார்கள். Du coup, on n'a pas pu les utiliser son père pour faire le ministère. அவருக்கு அதிகம் வாஞ்சி இருந்தது என்ன ஊழியத்தை கொடுப்பதற்கு. Mais son papa, il avait beaucoup envie de consacrer son fils pour le ministère. நான் ஊழியத்துக்கு அவர் என்னுடைய தலைவர் போதர் கர்த்தருக்கு நித்திரை அடைந்து விட்டார். அவர் இந்த ஊழியத்துக்கு வான்னு கூப்பிடும் பொழுது நான் மிகவும் சிறியவனாக இருந்தேன்.
Quand mon père est parti et que le pasteur m'a pris pour le ministère, j'étais très très jeune. அந்த நேரத்திலே யுத்தங்கள் நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருந்தது. À ce moment-là, c'était la grande guerre dans notre pays. அங்கே தேவன் என்னை கொண்டு வந்தார் ஊழியத்துக்கு. Mais Dieu a décidé de le ramener dans le ministère. சில குடும்ப பிரச்சனை நேரங்களில் திரும்பி போவதற்கு நான் எத்தனையோ முறை தீர்மானித்து வீட்டை திரும்பி போக வாஞ்சித்தேன். Quand j'ai connu pas mal d'épreuves, j'ai voulu retourner dans ma maison. ஆனால் என்னுடைய தகப்பனார் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Mais mon père ne l'a pas voulu. அவர் சொன்னார், நான் உன்னை பள்ளிக்கூடத்தில் வைத்து விட்டேன், திரும்பி வந்தால் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது, நீ கட்டாய ஊழியத்தில் இரண்டு சொல்லு. Son père lui a dit qu'il l'avait consacré à Dieu et que c'était pas correct de revenir à la maison. இப்படியா காலம் கடந்து போகும் பொழுது காலங்கள் கடந்து போயின. Il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées. அங்கே நான் சுருக்கமாக இந்த சாட்சி சொல்லிவிட்டு நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து போக விரும்புகிறேன். J'ai envie de vous faire un petit témoignage de ma vie et on va passer à la parole ensuite. அங்கே எனக்கு இருந்த தலைமை போதவர் மிகவும் கடுமையானவர். Celui qui l'enseignait était quelqu'un de très strict. நாங்கள் சில நேரத்தில் சில கிராமங்களில் போய் ஊழியம் செய்வதுண்டு. அவர்களுக்கு தேவையான காசு ஒரு நாளும் தேவையான அளவு அனுப்புறதில்லை. Ils allaient dans des différents villages très très éloignés, mais ils lui donnaient jamais assez d'argent pour pouvoir se déplacer. 1000 ரூபாய் தேவை என்று சொன்னா 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு சொல்வார், மிச்சத்தை நீ விசுவாசத்தில் செயல்படு. Quand il y avait un besoin de 1000 euros, il lui donnait 500 et il lui demandait de ramener le reste sur ces 500. அப்படிதான் எங்களுடைய விசுவாசத்தை அவர் கட்டி எழுப்பினவர். Et c'est comme ça qu'il a construit leur foi. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில அதாவது ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை, அதாவது எப்படி சொல்றது, ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுத்தார். Il nous a appris à être humble dans le ministère. பணத்தை நாங்கள் செலவழிக்கிற விதம், dans la manière de dépenser les sous. அங்கே விசுவாசத்தில் எப்படி போராட வேண்டும், ஊழியம் செய்ய வேண்டும், comment être confronté face à la foi. இது என்னுடைய வாழ்க்கையில அது மிகவும் பிரயோஜனமா இருந்தது. Et c'était quelque chose de très utile dans ma vie. என்னுடைய கணக்க சொல்லலாம், ஒரு சின்ன பகுதியை உங்களுக்கு சொல்றேன் நம்முடைய விசுவாசம் பலனடைய. Je peux vous dire plusieurs choses dans ma vie qui se sont passées, mais je vais faire un petit résumé pour construire votre foi. நான் ஊழிய நாட்கள்ல அவர் எங்களுக்கு தரது பிராக்டிகல் வேலை தான். அதாவது எங்கேயாவது சபை கட்டுறேன்னா நாங்கள் தான் போய் எல்லாம் உதவி செய்வோம். Quand le Seigneur nous envoie, il nous fait pratiquer. Par exemple, construire une église, il va juste nous le dire, mais la construction nous appartient. நான் ஊழியத்துக்கு வந்த உடனே என்ன செய்தேன்னா, ஒரு மேசையில இருந்து பைபிளை திறந்து வாசிச்சு கொண்டிருக்கிறேன். நான் இனி பாஸ்டர் தான் என்று சொல்லி. Quand le pasteur a commencé le ministère, il a commencé à lire la Bible sur une table parce qu'il va devenir un pasteur. அதனால நீ பைபிளை மூடி வச்சிட்டு வா, பாஸ்டராக 25 வருஷம் செல்லும், முதல் இந்த மற்ற வேலைகளை செய். Pour devenir un pasteur, il va te falloir beaucoup d'années, mais d'abord lève-toi et agis. இலங்கையில நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியா ஒரு கதையோடு சொல்லுவோம். Au pays, on dit une blague. அதாவது இப்ப காலத்துல என்னத்துல உங்களை பற்றி இப்ப காலத்துல ஊழியத்துக்கு வர்றவர்களுக்கு, je sais pas à cette époque maintenant, mais à l'époque, ஊழியத்துக்கு வந்தவங்க 3 காரியத்தை எதிர்பார்ப்பாங்க. Ils vont attendre 3 choses pour faire le ministère. இலங்கை பொறுத்தளவு Au pays. முதலாவது அவங்களுக்கு மைக் தேவை. Ils ont besoin d'un micro. இரண்டாவது பைக் தேவை. Ils ont besoin d'une moto. மூன்றாவது வைஃப் தேவை. Et d'une femme. எங்களுக்கு மைக்கும் இல்ல, பைக்கும் இல்ல, வைஃபும் இல்ல. Il n'avait ni les trois. ஆனா கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் செய்யணும். Mais on devait faire le ministère quand même. எங்க இளம் வயசுல ஆசைப்படுற ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய கூட நாங்க திரும்பி பார்க்கல, பார்த்தா பனிஷ்மென்ட். Quand il était plus jeune, il ne pouvait pas se retourner pour regarder une femme parce que c'était une punition. எல்லா தடையும் மாத்தினா ஒரு ஆளை பார்த்துட்டேன் நான் அப்படியே. Mais malgré les obstacles, j'ai repéré quelqu'un pour moi. தேவனுடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். Que la grâce du Seigneur soit glorifiée. அப்ப நான் கூடுதலா இந்த சாட்சியை சொல்லி நான் பிரசங்கத்தை கடந்து போற உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லா சந்ததிக்கு. Je suis sûre que mon témoignage sera utile pour les jeunes de notre église. நான் ஊழியத்துக்கு வந்ததும் இந்த தாப்பன் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்ததும் என்னோட குடும்பம் பரிபூரணமா இருக்கும் பொழுது அல்ல. Quand je suis arrivée au ministère et que mon père m'a envoyé au ministère, ce n'est pas quand j'étais complètement comblée dans ma famille. Nous étions très pauvres. Quand il y avait la guerre dans notre pays. Quand nous avions beaucoup de besoins. Alors que nous avons peu de foi. Mais Dieu a respecté que son père et lui-même se sont consacrés à lui. C'est un Dieu qui ouvre les portes qui sont fermées. C'est un Dieu fidèle. C'est
C'est un Dieu qui protège de génération en génération son peuple. எங்களுடைய விசுவாசத்துக்கு ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர். Dieu est bon en voyant notre foi. எங்களுடைய அர்ப்பணிப்புக்கு தேவன் உண்மை உள்ளவர். Dieu est fidèle en regardant notre consacration. எங்களுடைய ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர். Dieu est fidèle face à nos prières. எங்களுடைய பிரதிஷ்டைக்கு உண்மை உள்ளவர். Dieu est bon envers notre consécration. இப்ப நான் சிறு வயதுல நாம புதுப்பிடிப்பு இருந்து பறந்துன்னு போகும்பொழுது ஆராதனைக்கு போவோம் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் வெள்ளக்கார பாஸ்டர்மார் வந்து நல்ல அருமையான இங்கிலீஷ் பாட்டுன்னு பாடினாங்க. Quand j'étais plus jeune pour aller à l'église, il fallait faire pas mal de trajets et il y avait un pasteur qui lui a enseigné une chanson. எனக்கு ஒரு 10 வயசு இருந்து எனக்கு சரியான ஆசை அந்த பாட்டை பாடுறது. Il lui plaisait de chanter cette chanson quand il avait 10 ans. எத்தனை பேர் பறந்தன்னு தெரியும்? Combien de personnes connaissent cette chanson? எத்தனை புதுப்பிடிப்பு தெரியும்? ஆமென். ரைட், நன்றி. யுத்த நேரத்தில் ஃபேமஸான இடம் தான் புதுப்பிடிப்பு. Ces chansons étaient très populaires à l'époque de la guerre. ஸோ ஆராதனை முடிஞ்சு வரும்பொழுது என்ன அழகன் ஆண்டவரே ஒரு நாளைக்கு இந்த வெள்ளக்காரோட சேர்ந்து நான் அந்த பாட்டை பாடுவோம். Après la fin d'un service, il plut de chanter ses chansons. ஸோ நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். Alors il priait, il parta. ஊழியத்துக்கு வந்தாச்சு. Il est venu au ministère. ஆனால் ஜெபிக்கிறேன் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை வச்சு ஜெபிக்கிறேன். Mais je tenais à une promesse. என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிய வெற்றி தந்த ஒரு வாக்குத்தத்தம். C'était une promesse qui m'a donné beaucoup de victoires. என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து உனக்கு எட்டாததும் உனக்கு தெரியாதமான பெரிய காரியங்களை காண்பிப்பேன். Viens auprès de moi et je te ferai voir des choses que tu ne connais pas et qui sont loin de toi. அந்த நேரத்தில் எங்க போதகர் நாங்கள் ஒருத்தரும் பைபிள் காலேஜ் போய் படிக்கிறது விருப்பமே இல்லை. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui plaisaient d'aller étudier à l'étude biblique. ஒரே ஒரு பைபிள் காலேஜ் தான் முழங்கால் மட்டும்தான். Il n'y avait qu'une petite école biblique. Il fallait s'asseoir à genoux. Il fallait lire 25 chapitres de la Bible. C'était ces choses-là qu'on était enseignés là-bas. Tous les jeudis, il y avait une sorte de rituel qui disait qu'il fallait nettoyer, faire le ménage. Le jeudi, c'était un grand événement que les gens ils venaient de très très loin, donc il fallait tout préparer et installer les sanitaires. Mais il n'a pas honte de le dire aujourd'hui. Mais nos sanitaires étaient bloqués. Mais personne n'était là pour nettoyer. Et une sœur lui a dit, je vais vous attacher un sac à votre main et aller nettoyer. C'était ses prémices dans le ministère pour Dieu. Il a enlevé toutes les choses par ses propres mains. Et aujourd'hui, il a béni cette main. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu l'a enseigné. Il a fait que le nom du Seigneur soit glorifié. Et Dieu a écouté mes prières et il m'a envoyé à cette étude biblique. Beaucoup d'obstacles étaient là parce qu'ils ne connaissaient pas l'anglais et là-bas ils étaient enseignants en anglais. Et comme Uriah il avait des difficultés, lui-même il a dit qu'il a écrit qu'il ne viendrait pas apprendre là-bas. Et puis 3 semaines plus tard, j'ai eu un courrier qui l'autorisait à venir être formé et enseigné sur place. C'était en 1992. Il dit à son pasteur qu'il a été appelé. Mais je n'ai pas de passeport pour acheter son passeport. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour l'église. Mais il n'avait pas assez de sous pour pouvoir s'acheter son propre passeport. À ce moment-là, il était prêt aussi à se marier. Alors, qu'est-ce que lui a dit son pasteur?
comme le pasteur français t'appelle, tu lui demandes à lui, mais moi j'ai rien du tout pour te donner. Alors il disait, moi je ne sais pas quoi faire. Alors il en parle avec sa femme qui lui donna sa première dot. Il a dit dot, mais c'est son premier cadeau en vie. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire comme témoignage aujourd'hui, c'est que quand il est arrivé en Angleterre pour étudier l'étude biblique, et ben Dieu a écouté la première de ses chansons qu'il a chantées quand il avait 10 ans. Il a prié quand il avait 10 ans. Quand il est arrivé, il avait 26 ans. Et il lui a répondu à sa prière. Alors j'ai pu témoigner. Moi qui ai voulu chanter une chanson anglaise face à eux, et ben Dieu a écouté sa prière, il l'a ramené, il l'a fait chanter. J'ai pas honte de vous dire aujourd'hui devant vous. Je peux vous dire que j'avais rien sur moi, mis à part un pantalon. J'avais rien du tout. C'était seulement ça, son héritage. En plus, il l'avait mis dans un sac plastique. Mais Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, il a permis que je fasse son ministère. Et Dieu l'a béni dans son ministère. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Ceux qui se confient en lui ne connaîtront jamais la honte. Et ceux qui se regardent envers lui luisent de lumière. Celui qui appelle est fidèle. Celui qui appelle est fidèle. C'est un Seigneur qui nous élève. C'est un Dieu qui essuie nos larmes. Il y a des épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves dans les ministères. Beaucoup de fois, après un service, un culte, les fidèles sont partis, les croyants sont partis, mais moi et ma femme on pleuré sur l'autel de Dieu. Et ces larmes m'ont fortifié. C'est un Dieu qui nous guide. Chaque épreuve que nous traversons est temporaire. Amen. Amen. C'est seulement temporaire. C'est sûr que les larmes, c'est temporaire. Le Jéricho, c'est temporaire. Mais le Canaan est définitif. Nous traversons cela. Nous traversons cela. Regardez vos voisins et dites-leur que les larmes que vous traversez sont temporaires. Nous sommes des gens qui traversons, c'est temporaire. Nous traversons, amen. Nous traversons les larmes. Nous traversons les épreuves. Les paroles qui sont contre nous, les humains, tout cela c'est temporaire. Parce que Dieu nous guidera. Celui qui nous a appelés est fidèle. Moïse, quand il est né, c'était pas un bon temps pour lui. À cette époque où Moïse est né, on ne voulait pas de garçons, on les faisait tuer. Chaque femme qui faisait naître des garçons, c'était compliqué. Mais Dieu est un Dieu qui traverse les défis. Amen. Amen.
Malgré que le pharaon a donné des ordres contre le peuple hébreu, Dieu a fait ramener Moïse devant le pharaon. Dieu nous fait vivre où il a décidé de l'être. Dieu donne des victoires où il y a des échecs. Malgré les complexités des situations, Dieu peut tout changer. Dieu est avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été confus. Je suis là devant vous par la grâce du Seigneur. Il doutait ce matin s'il pouvait prêcher ce matin. Le pasteur l'a appelé, il lui a demandé de ne pas prêcher trop vite. L'autre pasteur sait comment il peut aller. Et il se doutait s'il pouvait y aller plus doucement. Et du coup, j'ai pensé. Il pensait à sa maman et il disait que c'est temporaire cette épreuve. Dieu a béni sa famille. Les mariages de ses sœurs se sont bien passés. Et Dieu a béni ses enfants. Dieu a élevé tout le monde. Et Dieu lui a donné une bonne épouse. Et ses frères et sœurs de mon épouse sont une grande tranquillité. Et tous les ministères, les frères qui sont avec moi, c'est Dieu qui lui a donné par la grâce. Dieu est bon. Dieu lui a été bon envers lui, il le sera tout autant avec nous. Il a été beaucoup éprouvé avec ses enfants. Après avoir fini le culte, il devait aller à l'école des petits. Mais Dieu l'a guidé. Dieu est bon. À tel point on est éprouvé, à tel point Dieu nous utilise. Je vais vous dire une histoire et après on passera la parole. Faites-moi un signe quand ce sera l'heure. Alléluia. Amen. Mes chers fidèles, il y avait un programme qui passait à la télé. China il y avait un vase où on pouvait mettre des fleurs. Comme celui-ci qui est devant nous. Il y en avait de tous les prix. Celui-ci, il avait un prix. Mais celui qui était brisé, il coûtait plus cher. Imaginez que ce mug était brisé, et il avait un prix. Et s'il était brisé en 3, il avait un autre prix. Celui qui était brisé complètement et qui était en 1000 morceaux, il coûtait un autre prix. Ils se posaient la question comment ils ont réussi à recoller tout cela. Mais celui qui était brisé en 1000 morceaux coûtait plus cher que les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de valeur, parce qu'on a pris beaucoup de temps à recoller ces morceaux. Il n'a besoin qu'un peu d'or pour recoller ces morceaux. Mais s'il était brisé en 1000 morceaux, il fallait beaucoup plus d'or pour le recoller. À quel point vous êtes brisé, alors vous avez autant de valeur. Alléluia. Alléluia. Dites à vos voisins à quel point vous êtes éprouvés. Vous êtes éprouvés. Alors vous avez été insulté. Vous avez été humilié. Alors à ce point, Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est notre Alléluia. Alléluia. Je peux vous le dire aujourd'hui parce que j'ai traversé tout cela.
Dieu, pour augmenter notre valeur, va faire tout ce qu'il faut pour nous. Dans notre pays, c'est un lieu très connu pour la et il y a aussi ceux qui trompent là-bas. Alors si vous voulez acheter quelque chose à ce lieu, venez le voir d'abord. Si vous dites que vous connaissez cette personne, c'est quelque chose de très spécial. Ils savent que si on ramène quelqu'un avec nous qui est connu par l'autre personne, eh ben, il y aura au moins 5% de gagné. Ils vont confirmer qu'ils connaissent bien cette personne pour avoir un prix. Je dis ça pour blaguer. Certaines chaises coûtent très cher. Parce qu'on passe beaucoup de temps avec. Le temps qu'on le construit, le fabrique, ça prend du temps. Donc du coup, il coûte plus cher. Si Dieu passe beaucoup de temps avec un humain, ça veut dire qu'il a beaucoup de prix. Regardez cette boucle comme elle est jolie. Est-ce que si on avait fait une forme différente, elle serait jolie? Mais il a pris beaucoup de temps à la fabriquer celle-ci. C'est pour cela qu'elle est jolie. Du coup, quand le Seigneur passe beaucoup de temps avec nous, alors on prend de la valeur. Les conflits, les épreuves nous ramènent à un bon endroit. Quand Paul a pris le bateau, la parole dit, ils l'ont abandonné. Ils ont enlevé les marchandises, ils ont enlevé le poids. Ils ont perdu le contrôle du bateau. C'est le vent qui conduit, qui guide le bateau. On ne savait pas où il allait le mener. C'est comme ça que nous sommes menés aussi. Nous ne contrôlons plus rien. Nous ne contrôlons plus rien, notre famille, notre travail, nos enfants. De même, ils ne pouvaient pas contrôler le bateau à l'époque de Paul. Mais le vent les a guidés à un lieu sûr. N'ayez crainte. Le Seigneur nous emmène à un lieu sûr. C'est ça la vérité. Notre Seigneur, God is in control. Hallelujah. Le Seigneur est au contrôle. Aucune situation ne peut rien faire contre nous. Aucune situation ne peut être contre nous. Le Seigneur qui nous donne la victoire est avec nous. Je vais vous dire la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui et je vais le partager. Le Seigneur m'a donné aussi un poids de vous témoigner son témoignage afin que vous soyez fortifiés. N'ayez pas peur pour vos enfants. Dieu les guidera. Une personne est pauvre dans le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Nous sommes un peuple qui ont des victoires sur victoires. Nous allons regarder la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2. Verset 7. 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Étant enracinés et fondés, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேர்கொண்டவர்களாகவும்
அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு சோஸ்திரத்தோடு அதிலே பெருகுவீர்களாக. ஆமென். 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 தேவனுடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். Que la gloire du Seigneur soit glorifiée. அங்கே தேவ மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருந்து தேவனுடைய நோக்கத்தை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Là nous voyons quelles sont pourquoi Dieu a appelé les humains. பிரியமான நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் தரிசனம் இல்லாமல் போவதில்லை. Dieu appelle avec une raison précise. நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு திட்டம் ஆண்டவருக்கு இருக்கு. Parce que Dieu a une volonté pour chacun de nous. ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. Dieu a une volonté. தயவு செய்து நீங்க இன்னொருத்தர் மற்றவர்களை என்ன கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் என்று சொன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டாம். Je vous prie s'il vous plaît de ne pas vous comparer à vos voisins. சில கிட்ட ஒரு விசுவாசி என்ன சந்திக்க வந்தார் இலங்கையில். Il y a un fidèle qui est venu me rencontrer. என்ன பார்த்து அழுகிறார் வந்து. Et quand il est venu le rencontrer, il pleurait. Il pensait qu'il avait beaucoup de soucis. Il lui rassure, il lui dit raconte-moi ce qui t'arrive. Il lui dit quand je pense à toi, je suis triste. Mais le pasteur lui dit n'aie pas peur, ne sois pas triste pour moi, je suis bien. பெரிய பெரிய ஜீப் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு எனக்கு கவலையா இருக்கு. நீ கவலைப்படாத, ஆண்டவர் ஒவ்வொரு கொண்டு போற வழி வித்தியாசம். En fait, quand il pensait à une autre église où le pasteur était entouré de gardes du corps et d'une belle voiture, il était triste pour notre pasteur et le pasteur lui a répondu moi je suis bien, je suis guidé par Dieu. Mais il était triste pour le fidèle qui était triste pour lui-même. Ceux qui sont riches ne seront pas tristes. On va laisser cette affaire. Nous ne devons jamais comparer. Dieu guide chacun d'entre nous d'une manière différente. Je vous prie de ne pas vous comparer aux autres parce que Dieu nous a appelés et il nous a fondés, il nous construit, il nous fait grandir d'une manière différente. Si nous comparons aux autres, alors nous allons tomber. Parce que Dieu nous guide chacun d'entre nous d'une manière différente. La manière qu'il guide chacune des familles est différente. Dieu guide les ministères, les services de Dieu d'une manière différente. Nous pouvons nous prendre les bonnes choses des autres. Mais nous devons être enracinés à la place que Dieu nous a mis. La première des choses que je vais vous dire aujourd'hui. Prenez ce verset comme le titre, le sujet de notre prêche. Nous devons être enracinés et grandir comme Dieu nous a appelés. Comment nous avons accepté Dieu dans notre vie? C'est vous-même qui savez comment vous avez accepté Dieu dans votre vie. Dans Jean chapitre 6, on voit comment sont les gens qui suivent le Seigneur. Il y avait 1000 gens qui étaient là et qui voulaient suivre le Seigneur. Mais il est parti, il s'est éloigné. Mais il leur a dit quelque chose. Vous me suivez parce que vous mangez du pain derrière moi. Prenez le temps de lire Jean chapitre 6. Comment nous avons accepté le Seigneur? C'est sûr qu'il fait des miracles. Il ressuscite les morts. Le Seigneur comble nos problèmes d'argent. Mais certaines choses, nous devons les traverser.
Si nous sommes fondés que seulement quand on voit des miracles, alors quand il n'y en a plus, on va tomber. Quand le Seigneur parle avec un peu plus de profondeur, si vous lisez dans Jean chapitre 6, mais beaucoup de gens sont tombés en écoutant sa parole. Nous ne sommes pas venus dans cette église pour écouter cette parole. C'est une prêche qui est inutile pour moi. Si vous prêchez comme cela, alors personne ne sera venu. Tout le monde va quitter l'église, ils vont abandonner. Quand ils arrivent à verset 63, beaucoup sont tombés confus et ils sont partis. Et 5000 sont partis chez eux. Comment nous allons construire notre église avec seulement 12 personnes? Nous ne devons pas faire des compromis pour garder les gens avec nous. Le Seigneur regarde ces 12 personnes et leur demande: vous allez aussi me quitter? Nous allons partir où? Nous avons la vie, la parole qui donne la vie auprès de toi. C'est sûr que quand nous avons accepté le Seigneur, tout n'était pas un miracle dans notre vie. C'est pas une magie qui s'est prononcée dans notre vie pour avoir des miracles. Dieu nous a fait du bien quand on était enracinés dans la foi. Il y a des choses qui viendront d'un coup, spontanément ils repartiront tous. Mais la bénédiction qui prend son temps restera à faire. Amen. Alléluia. Isaac a été donné à Abraham très longtemps après. Et sa génération est encore bénie aujourd'hui. Sa génération est encore bénie aujourd'hui. C'est une génération qui a arrivé Jésus aussi. Alors la vie est arrivée dans cette génération. Si ta bénédiction prend du temps à arriver, mais ça va devenir parfait et ça va être affirmé. Les fidèles, comme nous avons accepté. Il y a un croyant qui a rencontré quelqu'un au milieu d'une église. Il lui a dit la parole de Dieu à ce moment-là. Dans un lieu différent pour qu'il puisse venir dans une église. Mais je suis venu dans votre église il y a une fois. Vous savez, celui qui m'a annoncé la parole m'a dit quoi? Venez une fois. Viens une deuxième fois. Viens la troisième semaine. Alors tous tes problèmes sont réglés. Je suis venu 2 mois de suite. Il n'y a aucun de mes problèmes se sont réglés. Alors du coup je suis reparti. C'est comme ça que nous appelons les autres. Comment nous annonçons l'évangile? Ceux qui portent des fardeaux, venez à moi, je vais vous donner du repos. Nous arrêtons là. C'est comme ça que nous arrêtons. Il y a ce panneau qui est affiché devant l'église qui dit: toutes les personnes qui ont un fardeau, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous savez quand vient le repos? Ce n'est pas seulement quand on vient auprès du Seigneur. Regardez bien la verset 29. Si vous venez voir ma face et que vous portez votre croix, alors vous verrez la gloire de Dieu. Il ne suffit pas seulement de suivre, de venir à l'église. Mais nous devons être construits, être formés comme lui. Avant, nous étions enracinés dans le péché. Nous étions des esclaves du péché. Là, il nous a déchaînés. Nous ne sommes plus esclaves de la malédiction.
இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் முகத்துல கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். Mais nous sommes attachés au Seigneur. என்ன அர்த்தம்? Qu'est-ce que cela veut dire? அதான் உறவு. C'est notre relation. Intimacy. C'est l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Nous savons comment il est difficile d'éduquer une vache. C'est sûr qu'on mettait toujours en paire une vache une vache qui écoutait et l'autre il n'écoutait pas. Il ne voulait pas écouter, il bougeait dans tous les sens. On le tapait. Et pendant un certain temps, c'est une vache qui écoutait, qui supportait pas mal de poids, et il changera. Pourquoi cela? Parce qu'il a été formé. Certains, mes fidèles, c'est sûr qu'il y a un dur repos, mais nous devons apprendre sa parole. Et c'est pour ça là qu'il faut annoncer l'évangile d'une manière correcte. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si vous venez, vous irez en prison. Ils vont vous tuer. Ils vont mettre dans la fosse de mon chemin il est étroit. Vous allez être dénoncé par les autres. Vous allez perdre plein de choses. Si quelqu'un prêche de cette manière-là, combien de personnes va rester? On dit cela une fois que les personnes rentrent dans l'église. Une fois que le poulet il est rentré, on dit à la poule une fois qu'il est rentré. On ne dit pas ces choses-là avant. Dehors, nous sommes comme des lions. Maintenant, nous sommes devenus des brebis. À l'époque, dans l'Ancien Testament, il fallait enlever la peau du brebis. Nous aussi, nous avons chaque peau sur nous. Nous avons la race, sur la peau de la race. Nous avons la peau de l'éducation, que nous sommes beaux, que nous avons sourire, que nous avons une bonne hanche. Nous pensons à cela. Mais avant d'aller à l'hôtel, une fois que les peaux ont été enlevées, on ne sait pas s'il était noir, blanc, avec des points. Quand vous allez au magasin et vous demandez de la viande, est-ce que vous allez demander de la viande qui a été blanche? Non, ce n'est pas comme cela. Si nous devions être sacrifiés dans l'Ancien Testament, il fallait enlever la peau. Il fallait enlever le gras. Il y avait beaucoup de gras. On le mettait à l'hôtel une fois qu'il était nettoyé. La première des choses qu'il fait, si nous devons être enracinés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous comparer aux autres. Et deuxièmement, après, il nous purifie, il nous forme. J'ai envie de vous enseigner certaines choses. Pourquoi Dieu nous a appelés, il nous construit, il nous forme. C'est pour atteindre sa volonté. Pour faire sa volonté, il nous ramène dans une situation particulière. Est-ce que vous connaissez cette situation? Dieu prépare un certain groupe de gens qui parleront pour nous. Je vous prie, s'il vous plaît, les anciens, ceux qui font le ministère pour Dieu, chers fidèles, qu'est-ce que le frère Paul a fait? Il a pris du temps à prier pour eux pour qu'ils changent. Il a pris le temps d'une grossesse pour les changer. நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடி கட்டப்பட்டு வேரூன்றி வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் முதலாவது
காரியம் நினைச்சுக்கொள்ளுங்க, நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. ஆண்டவர் எங்களை வேறு பிரிக்கிறார், சுத்திகரித்து வேறு பிரிக்கிறார். Si nous devons être enracinés, fondés et affermés dans le Seigneur, alors nous ne devons pas nous comparer aux autres et être purifiés par le Seigneur. Nous devons regarder nos voisins, dites-leur que nous aurons enlevé nos peaux. Amen. Ce n'est pas le fait d'aller au pays, se bronzer et devenir irrité. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne peut pas enlever la peau d'un agneau ou d'une brebis en plein milieu de la rue. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est nos pasteurs, les anciens ou moi-même, si j'enlève la peau en plein milieu de la rue, on va s'en aller avant la moitié. Il faut commencer à enlever cette peau une fois que cette personne rentre dans l'église. Le Seigneur le fera lui-même. Dieu le fera lui-même. Alors il n'y aura pas de différence. Alors nous devons apprendre que le Seigneur nous enlève nos peaux et nous font comme il a la volonté de faire de nous. Book of Acts. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitissent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்க செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார். ஆமென். அடுத்த காரியம், ஆண்டவர் முன் குறித்தபடி நாங்கள் இருக்கிற இடம். Comme la volonté de Dieu nous appelle, nous devons demeurer à la place où Dieu nous a appelés. Est-ce que vous comprenez cette parole? ஆண்டவருடைய நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு que la volonté de Dieu soit faite. Quand j'étais au pays, je disais quelque chose. Je ne sais pas comment vous pouvez utiliser ce que je vais vous dire en France. Quand il y a un croyant qui vendait sa terre et qui partait, il disait prie bien et cherche la volonté de Dieu. Certaines fois, nous ne pouvons pas prendre nos propres décisions. Nous sommes guidés par des conflits, des problèmes, des épreuves que Dieu fait accepter dans notre vie. C'est important l'endroit où nous nous enracinons. Certaines fois, il peut emmener une personne d'un village à un autre. Ce peut être pas notre pays d'enfance. Je peux être né dans un autre village et mon pays, ma ville natale est à l'autre. Mais à cause des problèmes, j'ai été poussé à aller à un autre endroit. Certaines situations m'ont ramené à cet endroit. Je ne sais pas où je ne vais. Je ne sais pas où acheter un terrain. Je n'avais aucun plan. Mais Dieu m'a guidé. J'ai accepté de faire la volonté de Dieu. C'est comme cela que vous pouvez être perdu dans votre vie, être complètement abandonné de tous, être abandonné de tous et personne. Mais ne soyez pas tristes. Mais le Seigneur a déjà décidé où nous allons devenir. C'est sûr que c'est difficile de l'accepter. Nous serons stressés, nous serons sans protection.
Mais si la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, n'aie pas peur parce que Dieu a une volonté pour toi. Alors il a décidé de t'enraciner à une demeure malgré les problèmes, malgré les épreuves. Tu vas être envoyé, jeté, mais n'aie pas peur parce que Dieu va accomplir sa volonté. Quand nous ne comprenons pas notre propre situation, nos épreuves, Dieu est devant nous pour nous guider. C'est sûr que moi j'ai beaucoup d'espérance dans mon ministère. Certaines fois je ne comprenais rien. Toutes les portes sont fermées. J'ai l'impression que Dieu n'écoute pas mes prières. J'ai l'impression que Dieu ne me jette pas un coup d'œil. Je ne comprenais rien. Tout était obscur. Tout était ténèbres. Mais la gloire du Seigneur soit glorifiée. Quand vous ne comprenez rien dans votre situation, quand vous ne comprenez rien de votre situation, alors Dieu agira pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Adam était endormi, il ne comprenait pas sa situation. Il ne savait pas ce qui se passait. Certains fidèles venaient le voir et lui demandent je ne comprends rien à ma situation. Il y a des choses que nous n'attendons pas qui se passent dans notre vie. Il y a des choses, situations qui se passent malgré nous. Nous faisons face à des situations, à des problèmes que nous ne nous attendons pas. C'est sûr que nous avons fait face à des problèmes que nous attendons pas. Nous avons pleuré. Nous avons été abandonnés. Nous n'avons rien compris. Mais nous avons une grande joie une fois que Dieu a accompli sa volonté dans notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons la tête qui tourne parce qu'on ne comprend pas rien à la situation. Mais Dieu est en train d'agir. Dieu nous emmène à l'endroit où il a décidé de nous emmener. Prochaine chose. Les gens qui nous entourent sont importants. Chapitre 11. Actes des apôtres, chapitre 11. Nombre, chapitre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger? அவர்களுக்கிருந்த பல ஜாதியான அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்சையுள்ளவர்களானார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரரும் திரும்ப அழுது நமக்கு இறைச்சியை புசிக்க கொடுப்பவர் யார்? ஆமென். இது ஆமென் சொல்ல கஷ்டம் தான். நான் பலகத்துக்கு சிலருக்கு ஆமென் சொல்லிருக்கோம். Nous prenons l'habitude de dire amen pour tout. அங்க ஒரு பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு கதைக்கு சொன்னார். ஒருதன் கோபம் வந்து கத்தியால குத்திட்டாருன்னு சொல்லி. Quand un pasteur a dit pendant sa prêche qu'il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un, et certains fidèles qui ont l'habitude de dire amen, ils ont dit amen pour ça aussi. Certaines personnes ne savent pas dire amen pour quoi. Et dans certaines églises, il faut demander certaines églises demandent de faire dire amen, mais vous êtes correct. Dans certaines églises, il faut supplier pour qu'ils disent amen ou alléluia. Mais que la gloire du Seigneur soit glorifiée. Nous devons être super vigilants à les personnes qui nous entourent. Ne prenez pas à travers. Je ne parle pas des personnes avec qui vous avez épousé, vous avez fait un mariage avant de connaître le Seigneur.
Mais après avoir connu le Seigneur, prenez le temps de bien prier et choisissez votre époux ou votre épouse. Nous ne pouvons pas prendre un animal sauvage avec un animal calme. Quand un pasteur était là pour un enterrement, après le service, il est sorti à l'extérieur. Il y avait quelqu'un qui pleurait énormément en tapant le cercueil lui-même. Alors le pasteur, il a eu mal au cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider? Qui est mort, qui est décédé? C'est une mère, des enfants ou ta femme qui est décédée, qui est décédée. Non, il a dit non, c'est à cause de lui que j'ai eu pas mal de problèmes. C'est à cause de cette personne qui est décédée que j'ai des problèmes aujourd'hui. C'est quoi ton problème? C'était le mari de ma femme. Et maintenant qu'il est décédé, c'est moi qui prends la charge de la femme. Excusez-moi, ne prenez pas ta merci aujourd'hui. Parce que c'est devenu un gros problème pour lui. Quand nous traversons ce voyage, nous sommes entourés de qui? Je vous prie de ne pas faire de divorce. Une fois que nous avons épousé quelqu'un avant de connaître le Seigneur, nous devons faire des compromis et vivre avec. Mais une fois que nous nous marions après avoir connu le Seigneur, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Parce que le partenaire que nous choisissons peut nous faire éloigner du Seigneur. Si nous n'avons pas quelqu'un qui nous encourage et qui nous guide dans le ministère, c'est difficile après. Alors c'est important de choisir la personne que nous choisissons pour faire ce voyage. Et c'est vrai que les étrangers venaient traverser ce voyage avec ce peuple. Et c'était des gens qui étaient dans l'idolâtrie, qui avaient des convoitises et qui ne pouvaient pas attendre pour manger. Ils se rappelaient des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Alors le peuple d'Israël a commencé à murmurer. நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடி அவருக்குள் வேர் கொண்டு கட்டப்பட்டு நிலைத்திருந்து ஸ்தோத்திரத்தோடு பெருக வேண்டுமானால் முதல் காரியம் தயவு செய்து மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டாம். La première des choses que je vais vous dire auprès de vous, vous qui avez accepté le Seigneur dans votre vie et qui voulez être affermis dans le Seigneur, vous ne devez pas comparer aux autres. Nous sommes quelqu'un qui sont renouvelés, nous sommes transformés dans le Seigneur, nous sommes purifiés et enlevés de toute peau. La troisième chose que nous avons vue, c'est la demeure où nous demeurons, c'est la place que Dieu a choisie selon sa volonté. Nous devons prendre nos décisions en étant dans la prière parce que sinon nous allons détruire notre vie, que ce soit de quitter notre pays ou former une famille. Quatrième chose que nous allons voir, c'est avec qui nous voyageons. Si tu veux apprendre de la sagesse, il faut que tu sois avec des sages. Avec qui nous nous entourons. C'est pour cela que les parents ils sont très vigilants avec quels amis nous nous entourons. C'est sûr que nous devons être vigilants. Il était temps pour qu'Abraham et Lot prennent une décision. Ils ont commencé le voyage ensemble. Mais la volonté pour Abraham était différente.
Il y a certaines personnes qui nous accompagnent dans notre voyage, mais qui deviennent inutiles à la fin. C'est pas pour cela que je vous dis de vous éloigner des gens du monde. Mais nous ne devons pas agir selon les conseils des méchants. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Il est notre conseiller. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole que Dieu a préparé les choses avant même que le monde soit formé. C'est vrai que nos cœurs ne savent pas, nos oreilles ne nous ont pas entendu, les yeux ne l'ont pas encore vu, que Dieu a préparé une place pour nous, chacun de nous. Mais Namako, il dit qu'il a pu comprendre. Comment il a su? Il l'a su par le Saint-Esprit qui lui a dévoilé. Le Saint-Esprit explique et guide. Il explique et guide les secrets. Il nous enseigne où cela va se passer. Le Saint-Esprit nous donne des conseils. Il nous parle à travers des épreuves. Il nous parle à travers des visions. Il nous parle à travers des crêpes. Il nous parle à travers des prophéties. Dieu nous a ramené des gens auprès de nous afin qu'on puisse accomplir sa volonté. Il nous permet aussi d'avoir des gens qui prient. Dieu nous a ramené des gens qui parlent. Alléluia. Alléluia. Les gens qui prient pour vous sont heureux. Ils sont heureux les gens qui prennent le temps de prier pour vous comme une grossesse. C'est sûr que chaque fidèle, chaque personne qui sont ici, je suis heureux pour vous parce que Dieu vous utilise afin que les autres puissent accomplir la volonté de Dieu. Le frère Paul, il a prié pour une période de grossesse, comme une période de grossesse, afin que Christ soit formé dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. 28ஆம் வசனத்தை வாசி 29 வாசிச்சா அதற்காக நான் எனக்குள்ளே வல்லமையாய் கிரியை நடப்புகிற அவருடைய பலத்தின்படி போராடி பிரயாசப்படுகிறேன். Dans Colossiens chapitre 1 verset 28, c'est lui qui nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu. Si nous parlons les langues de feu, ce n'est pas pour rien. C'est afin de faire des épreuves avec nous. Dieu nous appelle à grandir pour lui dans les derniers temps. Si Dieu t'appelle en plein milieu de la nuit pour prier en langue de feu, c'est pour quelque chose de précis. C'est le Saint-Esprit qui prépare le terrain. Et le pasteur a lu un livre. Il y a une sœur américaine qui a été réveillée pour prier pour un frère qui est en Afrique. Alors qu'elle a prié qu'elle doit être sensible au Christ. Il faut qu'elle soit prête à tout moment, à toute chose, afin d'être sensible au guide de Saint-Esprit. La sœur ensuite a envoyé un courrier à ce frère en lui demandant si elle avait rencontré un problème parce qu'elle a prié pour lui. Quand j'ai été envoyée en mission, il y a eu un gros problème. Regardez le travail du Seigneur.
Je peux avoir un problème et le pasteur peut être appelé. Parce que nous avons été remplis par le même Saint-Esprit. Nous avons été lavés par le même sang. Dieu appelle les personnes qui parlent pour lui. Il est très important dans ces derniers temps d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Prochaine étape. Nous devons agir avec sagesse. Dans Colossiens chapitre 4 verset 5. Nous devons marcher dans la sagesse. Marcher dans la sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Si nous sommes conduits par la sagesse, alors nous pouvons accomplir et agir selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Dans Matthieu chapitre 6 verset 24. Les tristesses peuvent nous éloigner du Seigneur. Les inquiétudes peuvent nous enlever de la volonté de Dieu. Nous devons être fortifiés dans la foi. Dans Hébreux 3:17, nous devons être fortifiés dans la foi. Amen. Amen. Et dernière chose que je vais vous dire, nous devons être remplis dans l'onction et être fidèles. Quand ces choses-là sont dans notre vie, alors nous pouvons être affirmés pour Dieu. Alors nous pouvons accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Alors le Seigneur, vous savez ce qu'il va nous dire au propos de nous. Cher fidèle qui a fait sa volonté, je suis glorifié par toi. Et c'est pour cela qu'il s'est sacrifié lui-même. Dieu nous a donné de agréables églises. Il nous a donné des ministères. Il nous a donné la foi. Il nous a donné des personnes qui prient pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons accepter le Seigneur dans notre vie. Et afin que nous soyons affirmés dans lui. Afin que nous soyons enracinés. Et que nous multiplions par la gloire de Dieu. Alors vous savez ce qui nous attend? Alors nous allons voir une vie que nous n'attendons pas. C'est sûr que vous n'allez pas être une personne oubliée dans l'église. Vous allez être une personne unique. Les gens vont parler de toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que nous avons accepté le Seigneur dans notre vie, pourquoi nous l'avons accepté? C'est pour atteindre la vie éternelle. C'est pour atteindre la vie éternelle. C'est pour atteindre la vie éternelle. C'est pour gouverner avec le Seigneur. C'est pour voir sa gloire, sa beauté. Et dernière chose que je vais vous dire, cette terre, jusqu'à que le Fils prodigue arrive, c'est sûr que nous allons avoir des problèmes de grossesse. C'est le temps où Dieu va s'élever. Alors les situations vont changer. La Corée, c'est un pays pauvre. Tellement ils connaissent la famine qu'ils prennent les feuilles des arbres pour manger. Mais les gens de l'église ont prié. Alors Dieu s'est révélé. Alors Dieu a béni le pays. C'est un pays qui est béni aujourd'hui. Qui est riche, qui a plein de nouvelles voitures. Et qui est rempli de bénédictions. Si nous devons changer les situations de la situation est compliquée si nous ne nous lèvons pas pour Dieu. Oh, Alléluia.
Les situations vont changer. Alléluia. Paulum Silas சிறைச்சாலைக்கு வரும் மட்டும் எல்லா கைதிகளும் காத்திருந்தாங்க. ஆமென். Alléluia. Paul et Silas quand ils étaient enchaînés, jusqu'à là ils étaient enchaînés, mais après la situation அவருடைய கட்டுகளை எல்லாம் கட்டவிழ்த்தது. leur louange les a déchaînés. அவருடைய கால்களிலே கைகளிலே போடப்பட்டிருக்கிற எல்லாம் உடைக்கப்பட்டது. Toutes les chaînes ont été brisées. இந்த தேசம் விடுவிக்கப்படும். Alors de même la France va être libérée. Notre pays va être libéré. Alors il va être béni. Alors il faut que nous nous levons pour le Seigneur. Alors les filles de Babylone, vous vous livrez, alors vous serez bénis. Alléluia. Levez-vous. Alléluia. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எத்தனை பேருக்கு அந்நிய பாஷை இருக்கு? Combien de personnes connaissent la Alléluia. இது பழக்கதோஷமா பேசாம ஆளுங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஜெபம் பண்ணுங்க. Prenez le temps de prier un peu de temps. Alléluia. பக்கத்துல இருக்கிற கைகளை பிடிக்க முடியுமான சகோதரர்கள் சகோதரிகள் சகோதரிகளுடைய கைகளை பிடித்து ஜெபம் பண்ண போறோம் கொஞ்ச நேரம். Alléluia. ஆண்டவரே நான் தாமதிக்க இயலாது. ஆமென். Dieu n'attend pas pour agir. Alors il est temps que je le temps où je louise. Je vais ramener la louange. Le jeûne est impératif. L'onction est impérative dans ce monde. Dieu va apporter des changements. Va apporter des changements dans la famille. Va apporter des changements dans les familles. Va apporter des changements dans les familles. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Levez nos mains. Alléluia. Stotram Mandore.